ou pas, quoi. Ok. Dans le lien que j'ai envoyé tout à l'heure des sujets de prière, je vais compléter encore. Ça ne peut pas être téléchargé maintenant, je vais compléter. C'est 11 pages. J'ai expliqué un peu certaines choses concernant les fondements dont on a parlé. Peut-être pas de tout. Je vais ajouter encore d'autres informations. Peut-être avant ou après ce programme. L'autel, dont chacun devait poser des questions au Seigneur concernant les autels, les sacrificateurs. Ça veut dire les personnes qui sont garants des autels dans vos familles. Les liens sataniques. Bon, notre focus était plus sur les liens, les alliances qui ont été faites, les symboles de l'alliance. En fait, quand tu connais l'alliance qui a été faite, tu connais aussi les serments qui ont été faits, parce que c'est ce qu'on dit souvent qu'il y a les réclamations. Les réclamations sur le fait que quelqu'un a violé une alliance. Je crois que c'est en 2024. J'ai fait pendant mon temps d'accomplissement, j'ai expliqué avec l'exemple d'Abraham, avec la lettre même qui expliquait un peu la clause que Dieu a conclue avec Abraham, pour expliquer comment la violation de cette loi, les conséquences ça peut avoir sur Abraham et sa descendance. De même, c'est aussi dans le monde satanique. Parce que Satan n'invente rien, il copie seulement. Donc, quand tu nais de nouveau, ou bien, dans certaines familles, on va dire que oh, c'est le tout de quelqu'un de succéder et il n'a pas succédé, ou bien il devait être marabout, il n'est pas devenu marabout, il commence à faire les crises de folie. Ce sont les réclamations. Parce que ce sont les choses qui les appartiennent de droit. Elle les appartient de droit de ce que l'enfant qui vient, qui est né là, doit les succéder. Et quand cet enfant-là ne fait pas, alors il y a un problème, quoi. Comme les premiers nés des Israélites appartenaient à Dieu. La même chose. Et c'est pour ça aussi que Dieu a passé une alliance avec Abraham, que ta descendance est bénie. Donc les descendants d'Abraham pouvaient aussi réclamer la bénédiction. Donc aussi, quand des personnes vont vouloir continuer à perpétrer, je ne sais pas comment on dit, à continuer à faire ces mauvaises choses, ils peuvent réclamer que oui, nous ayons promis qu'ils vont vous servir et vous allez nous donner la longévité et nous, on n'aura pas le mariage. Alors nous, on continue à te servir, donne-nous la longévité. Souvent, les gardiens des hôtels, très souvent, connaissent quelles sont les clauses, quelles sont les conditions qu'ils doivent respecter. Et quelles sont les conséquences s'ils ne les respectent pas. Et c'est souvent ça que les marabouts vont dire, oui, vous n'avez pas respecté ceci et cela. Voilà la pénalité qui va arriver à votre famille. Donc, vous pouvez encore prendre le temps pour élire tout ça. Là n'est pas le plus... en fait, là où on va s'attarder. Hier, j'ai demandé que chaque personne parmi nous, si tu ne l'as jamais fait, mais si tu sens dans ton esprit qu'il faut refaire, tu fais ton arbre généalogique et tu commences à prier, quoi. Donc, tu vas prier à partir d'aujourd'hui. Comme j'ai dit hier, et j'ai aussi ici, j'ai un peu expliqué, les parents sorciers agissent sur le lien de parenté pour livrer ou pour léguer leur pouvoir. Donc souvent un parent va dire il est vampire ou bien il a les totems. C'est sur le lien de sanguin qu'il va dire c'est mon fils. À cause de ce lien, il va te transmettre ça. Souvent, certaines personnes qui sont très méchantes, j'ai déjà suivi une histoire comme ça. La personne ne voulait pas léguer sa méchanceté là à son enfant légitime. Il a pris l'enfant de... Elle a pris l'enfant de sa soeur ou son frère très jeune. Elle faisait l'enfant là, l'enfant est venu vivre là-bas. Ça faisait que le fait que l'enfant était entré dans son cercle, dans sa maison très jeune et qu'elle élevait l'enfant, elle pouvait lui transmettre ça. Ce qu'elle faisait, c'est que c'est elle qui a envoyé l'enfant nourrir son totem. Donc, il y avait une pièce qui était fermée, personne ne pouvait entrer. Donc, elle a introduit l'enfant à son totem, dessus qu'elle a dit à l'enfant que voilà, prends telle chose, va jeter dans la salle, là, ne te tourne pas, jette seulement là-bas. Nous avons chaque fois, elle envoie l'enfant nourrir un totem, parce qu'elle avait prévu que cet enfant devait la remplacer dans sa sorcellerie, au lieu que ce soit son propre enfant. Donc, il y a les gens qui sont vraiment autant méchants, qui peuvent s'arranger de ce que, selon les clauses les conditions de leur alliance, ils ont la capacité de ne pas les transmettre à leur lien, à leur personne dans le sang, leur enfant directement. Parce qu'on parle de lien de parenté. Si toi et tes frères, vous portez le même sang, ça veut dire que ce sont tes frères en plus garçons. Ce sont tes frères là sont les garçons. Même s'ils accouchent avec une autre femme, les enfants qu'il a accouché avec la femme là sont la même parenté que toi, ont le même sang que toi. Donc d'aucuns utilisent ces liens là pour même
vendre les enfants, comme on dit vendre, les enfants des personnes qui les liens sont liés par le sang, jusqu'à ce que tu décides de couper ce lien, tu es encore lié à la personne par le sang. C'est ça qu'on parle du cordon ombilical, quoi. Je crois l'année passée, on a un peu parlé. J'ai donné un verset où on parlait de... Je crois qu'il y a même aussi ça. J'ai aussi ça ici. Mais pas dans les détails comme l'année dernière. Donc, j'ai aussi écrit ici ce qu'il faut savoir avant de briser les liens. Il faut être né de nouveau. Donc, si tu n'as pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut le confesser. Et il faut briser les liens avec les membres de ta famille dans la chair. Ce que je vais dire ici, c'est que même si ton père est né de nouveau, s'il n'a jamais brisé les liens, ce n'est pas toi de lui. Je ne vous dis pas ce que je n'ai pas fait, j'ai fait moi, mais même ma mère s'est séparée de moi. Donc, elle a prié, elle a dit que moi, tel, je me sépare de ma fille, tel, en donnant mon nom. Ces dieux ne sont pas mes dieux. Donc, c'est un autre Dieu que Jéhovah, ce n'est pas mon Dieu. Amen. Et que je n'ai pas écrit ici tous les détails. C'est pour ça qu'elle dit que je vais actualiser encore le document. Parce que j'ai beaucoup travaillé ça après les temps de prière. C'est pour ça que j'ai envoyé ça un peu tard. Et je vais un peu continuer progressivement demain. Oui, demain. Je crois que quand j'aurai fini, je pourrai libérer ça, quoi. Je vais voir. Donc, chacune de nous, maintenant, tu vas bloquer ton micro. Si tu as déjà commencé à écrire ton arbre généalogique, tu vas rentrer sur la partie où c'est écrit. Je crois que j'ai tes parents. Je confesse, je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. Je proclame que par les mains crucifiées, tu es mon rédempteur. Oui, tu peux commencer après la prière du salut. Il y a une prière qui commence. Seigneur Jésus, je confesse et je proclame que tu es mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Je proclame que les mains crucifiées que tu as portées sur la croix du calvaire ont été faits pour moi. On fait de toi mon rédempteur. Tu es mon maître, mon berger, mon guérisseur. Tu peux citer tout ce que Christ est pour toi. Mon libérateur. Je proclame que Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre, est mon Dieu. Tu proclames ainsi pour dire que tu n'as pas un autre Dieu, est mon Père spirituel, en qui j'ai confiance et en qui je me confie aujourd'hui pour me libérer des iniquités de mes pères, des vœux impies du passé qui ont été prononcés sur ma famille. Si tu connais les vœux là, tu les cites, et des malédictions générationnelles causées par ces iniquités qui ont traversé mes lignées ancestrales. J'ai écrit ici, prier, je ne l'ai pas mis en gras, je vais actualiser ça bien demain. Prier de briser. Prière de brisement des liens avec les membres de la famille dans la chair. J'ai écrit ici, au nom de Jésus, je proclame que je crois en Jésus. C'est le premier point, tu vas faire ça. Je proclame que je crois en Jésus de tout mon cœur. Je l'ai confessé de ma bouche et que je suis désormais membre de la famille de Dieu. Je n'appartiens plus spirituellement à la famille d'Assi, ni à la famille de Mawenda, Lawa Christine, la famille John Tu. Je n'appartiens plus. Je suis en train de citer ma famille. Tu vois un peu, voilà comment tu dois prier. Père, au nom de Jésus, je me sépare esprit à mes corps de feu d'Assis Jean-Claude. Voilà comment tu dois prier. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous les liens malsains qui me lient à lui à cause de ce que je suis son fils, sa fille. Donc voilà comment tu dois prier. Je vais couper l'enregistrement maintenant. Donc, chacun doit prier comme ça. Donc pour ceux qui vont suivre l'enregistrement online, il va falloir rejoindre le groupe. Je crois que je vais mettre le lien sur la page YouTube. Mais le document n'est pas téléchargeable. Donc, quelqu'un ne clique pas après, dit qu'il n'arrive pas à télécharger. Tu ne peux que lire, tu ne peux pas télécharger. Le document n'est pas encore fini. Donc, je travaille encore dessus. Ça ne sert à rien de télécharger. Et quand je vais finir, je vais décider si je rends téléchargeable ou pas. Mais c'est lisible. Ça ne sert à rien de dire que tu vas télécharger alors que tu ne dois même pas prier. Le plus important n'est pas de télécharger, c'est de prier. Donc, je vais arrêter la vidéo maintenant.